Comment épater vos collègues avec des présentations qui déchirent? Aujourd'hui, je vais vous révéler mes secrets pour faire de superbes présentations et que vraiment vous ayez un public captivé et savoir les impacter. Alors attention, il y a un piège dans lequel de nombreuses personnes tombent dans les entreprises, c'est qu'on nous demande souvent d'envoyer notre présentation en amont. Alors là, c'est un véritable problème, puisque lorsqu'on fait une présentation, en fait, c'est un exercice oral où on va, même si c'est de l'information descendante, où ça va que dans un sens, c'est quand même un exercice d'oralité, de feeling. Alors imaginez si vous envoyez tout à l'avance. C'est comme si un humoriste envoyait son scénario, enfin tout le descriptif de son spectacle et toutes les vannes à l'avance, quoi. Donc ça casse le truc. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas forcément refuser, hein, c'est pas super bien vu de dire « Ah non, moi j'envoie jamais mon truc à l'avance, vous avez qu'à être là », c'est moyen. Donc si vous sentez qu'on insiste lourdement pour que vous envoyiez votre présentation en amont, là, on a une stratégie. Il faut bien penser que ce que vous allez envoyer en amont, c'est un document finalement qui est écrit. Les personnes vont lire les informations et c'est vraiment de la lecture, c'est pas du tout un exercice de présentation orale. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire deux supports différents. Je sais que ça peut sembler être un double travail, mais en vérité, ça va vraiment vous permettre de faire la différence à l'oral et d'être très très impactant. Donc on garde notre première présentation sous forme de PDF qu'on va envoyer en amont, voilà, c'est la version PDF. Et après, par contre, quand on passe en présentation orale, on passe en mode Steve Jobs. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre sur nos diapos. Ça ne sert à rien, en fait, si les personnes ont déjà eu le PDF, ça ne sert à rien de tout remettre et simplement de lire en même temps que les personnes. Finalement, elles sont capables de lire elles-mêmes, donc il n'y a pas d'intérêt à faire une réunion pour cela. L'intérêt, c'est d'avoir de l'interaction, c'est d'avoir du live, en fait. Donc on va vraiment se mettre dans un mode où on est sur scène, finalement. Même si c'est très sérieux, l'idée de la réunion, c'est qu'elle apporte quelque chose en plus que du simple PDF envoyé en amont. Donc là, c'est une technique très simple et extrêmement puissante. Vous allez alléger au maximum vos diapos. Pourquoi? Bien parce que votre public n'est pas capable en même temps de vous écouter, de vous regarder, d'être avec vous en live et en même temps de lire les phrases qui sont inscrites sur les diapos. C'est pas possible. Le cerveau ne peut pas faire les deux choses en même temps. Donc, ce qui est important, c'est que toute l'attention soit sur vous, sur ce que vous êtes en train de dire, et que ce qui soit sur ce qui est sur les diapos, en fait, ce soit simplement une illustration. Ça va venir renforcer vos propos. On n'aura pas deux choses en parallèle, ou encore pire, deux choses différentes. On aura vraiment des illustrations, soit une image, soit une phrase, un mot, un chiffre clé, simplement une illustration qui va renforcer ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi c'est extrêmement intéressant de faire cette technique? C'est qu'on a comparé en fait une information dite à l'oral sera beaucoup moins bien retenue qu'une information orale plus une image, un support visuel. Oral plus support visuel, c'est beaucoup plus impactant. Donc vraiment, on allège au maximum les diapos et les diapos doivent être au service de nos propos et non pas l'inverse. Deuxième chose extrêmement importante, là on a vu qu'une info à l'oral plus une illustration, c'était beaucoup plus puissant pour impacter et marquer les esprits. Là on va aller encore plus loin pour laisser vraiment un souvenir sur notre public. Il s'agit du storytelling. Le storytelling, en fait, c'est rien d'autre que des anecdotes et on s'est rendu compte que lorsqu'on explique quelque chose en racontant une histoire, en donnant un exemple, eh bien, ça permet au public de beaucoup mieux comprendre ce qu'on est en train de raconter et surtout de beaucoup mieux s'en souvenir. Vous savez, c'est les moments où on dit « mais oui, parce que tu sais, il expliquait ça, puis d'ailleurs, il parlait d'une femme qui avait fait ça, ou il parlait d'un client à lui ». En fait, les exemples et les petites histoires permettent de beaucoup mieux mémoriser les faits et de mieux comprendre les propos. Donc, je vous invite vraiment à chercher des exemples, des histoires, des choses qui vont illustrer ce que vous êtes en train de dire. Ce sera beaucoup plus digeste et beaucoup plus sympa pour le public, mais surtout, ça va leur permettre de beaucoup mieux mémoriser ce que vous êtes en train de leur raconter. Le dernier conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, et d'ailleurs pensez bien à vous abonner à la chaîne
Vous savez qu'on parle énormément de sujets qui sont englobés dans cette idée d'être impactant, d'être à l'aise à l'oral et d'être fier de qui on est et de communiquer avec aisance. Donc abonnez-vous bien à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Le dernier conseil, vraiment pour épater vos collaborateurs et vos supérieurs, en plus de faire attention à faire des diapos qui sont au service de vos propos et de raconter des anecdotes, des histoires, c'est vraiment d'être présent physiquement et mentalement. Alors, présent physiquement, ça veut dire quoi? Première chose, être ancré dans sa posture, mais aussi occuper l'espace. Vous voyez, aujourd'hui, je ne bouge pas, je suis statique parce qu'on est en vidéo, mais si j'étais en train de faire une présentation en live, en présentiel, j'aurais peut-être évoqué un sujet d'un côté, puis j'aurais changé de côté. C'est très important d'occuper votre espace scénique pour être présent physiquement. Et la présence psychique, c'est quoi? C'est d'être à 100% dans ce que vous êtes en train de raconter. Ne pas penser à ce qui va se passer après, ne pas repenser à ce qui a pu se passer avant et surtout ne pas se laisser avoir par cette petite voix qui vient vous parasiter. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi? Oh, ils n'ont pas l'air d'être intéressés. Oh là là, est-ce que je suis en train de faire du bon travail? Et ça vient vous parasiter et vous empêcher d'être 100% présent dans le moment et vous êtes du coup moins impactant. Donc vraiment, on est présent physiquement, on est présent mentalement et on est 100% dans le moment. Voilà, j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider à réussir toutes vos présentations. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le petit lien en dessous de la vidéo, comme ça on rentre en contact et je pourrai vous aider avec grand plaisir. Vous savez que j'ai de l'accompagnement en individuel, en présentiel ou en visio. Il y a plein de choses qui sont possibles, donc n'hésitez pas à m'appeler et on va faire de très belles choses ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao!